Comment est-ce que je pourrais vous en vouloir? Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie, vidéo Hypnomachie pour les nuls. La playlist Hypnomachie pour les nuls, normalement ça devait être 2-3 vidéos dans lesquelles je développais vraiment le strict minimum, le b.a.-ba pour pouvoir comprendre mon travail. Aujourd'hui je sais même plus combien il y a de vidéos, 7, 8. Chaque fois je me dis allez là c'est la dernière pour Hypnomachie pour les nuls. Et puis visiblement il faut que je refasse. Alors comment vous en vouloir? Quand je dis vous, je parle pas de tout le monde évidemment, je parle des gens à qui cette vidéo s'adresse. Comment vous en vouloir? Comment vous en vouloir de ne pas entendre ce que je dis lorsque votre cerveau est surspécialisé? Vous savez, le cerveau est un organe incroyablement plastique. Et cette plasticité va faire que dès que nous avons une pensée, une émotion, dès que nous posons un acte, nous renforçons un certain nombre de réseaux synaptiques. Ça veut dire que quoi que nous fassions, en fait, nous nous renforçons et nous ressemblons à nos actes, comme le disait la Bhagavad Gita, hein, fais attention à tes pensées parce qu'elles deviennent etc. Il est parfaitement normal que des gens qui ne sont pas habitués au travail que je propose, pour peu qu'ils aient un conditionnement cérébral qui aille dans une autre direction, se sentent malaisés, ressentent un profond inconfort cognitif. Comment pourrais-je leur en vouloir ? Moi aussi, par exemple, je n'ai pas un corps de personne qui fait de la planche à voile. Je suis sûr que si je me mettais à faire de la planche à voile demain, j'aurais des courbatures et je ressentirais un vif inconfort. Je veux dire, comment en vouloir à ces gens ? Pas de problème, pas de problème. Comment leur en vouloir à ces gens qui se sont fait arnaquer, dont on a abusé de leur confiance, qui lorsque je leur dis vide ta tasse et essaie de faire preuve de foi, me regardent d'un air suspicieux, fort de leur expérience. Comment leur en vouloir ? C'est parfaitement normal. Simplement, si, de par votre vécu, de par vos préférences cérébrales innées, certains psychologues postulent cela, vous avez plutôt tendance à une pensée analytique rationnelle, c'est une pensée qui va diviser les choses, qui va faire des éléments. La pensée scientifique, on est obligé de mettre dans des petites cases, de couper le réel en plusieurs dimensions pour essayer de l'analyser, de comprendre, c'est le fameux toute chose égale par ailleurs. Mais si vous avez cette habitude-là, si vous êtes simplement, même sans parler d'habitude, si vous êtes simplement dans ce mode-là, pas de problème. Mais moi, le travail que je vous propose, il demande un autre mode, tout simplement. Et c'est terrible parce que je vois plein de gens qui essaient de prendre certains des propos que je tienne, mais qui conservent leur cadre de pensée. Du coup, ça marche pas. Et vous noterez que c'est une stratégie qui est absolument parfaite si vous voulez ne pas jouir de quelque chose. C'est vous prenez un propos, vous le changez de cadre. C'est-à-dire, je sais pas, moi par exemple, si jamais mon enfant il me dit papa j'ai faim, bon j'ai pas d'enfant mais c'est un exemple, papa j'ai faim, et que je lui dis oh il est pas l'heure, je suis pas en train d'entendre ce qu'il y a à entendre, c'est qu'il a faim. Donc voilà, j'entends, ok, tu as faim, très bien. Alors que si je lui dis c'est pas l'heure, je change de cadre, qui est le cadre de à quelle heure on mange, etc. Mais ils en ont rien à foutre ça le gosse. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il exprime. Donc avec cette stratégie, on peut passer à côté d'absolument tout. Il suffit ça sert simplement à ne pas entendre le propos. Hein. Ça s'appelle une transaction croisée en analyse transactionnelle. Et ça empêche de se rencontrer. Prochaine fois que votre compagne vous dit « je t'aime », dites-lui « mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'amour finalement ?» Puis vous allez voir sa gueule. Vous allez voir. Donc, il y a des gens qui disent « oui, mais là, c'est pas pareil parce que c'est des propos d'ordre intellectuel, etc. » Mais c'est la même chose dans les propos d'ordre intellectuel. D'ailleurs, au passage, c'est exactement ça la polémique qu'il y a en ce moment avec Raoult. Hein. Raoult, il dit « faisons un truc pour agir » et d'autres disent « oui, mais est-ce qu'on sait vraiment ?» Donc ça marche aussi dans le plan intellectuel. C'est juste que on continue pas de discuter, justement, pour reprendre la vidéo que j'avais dit sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas d'écoute. Et s'il n'y a pas d'écoute, comment voulez-vous qu'il puisse y avoir transmission de quoi que ce soit ? Mais je comprends, parce que vous avez des gens qui sont tellement perdus, bloqués dans le conflit mimétique, qu'ils ont besoin de tester. Et parce qu'ils confondent, ils font une confusion très importante. À un moment donné, ils se sont fait arnaquer. Consciemment, inconsciemment, à un moment donné, ils se sont fait arnaquer et ils ont coupé le monde en deux entre ce qui est safe et ce qui ne l'est pas.
Et à partir de là, ils disent, bah voilà, ils ont un certain nombre d'indicateurs qui disent, bah voilà, s'il y a ça, c'est safe, s'il y a pas ça, c'est de l'arnaque, c'est de l'esbrouf, etc. Et en fait, ils sont dans un biais cognitif de présentéisme. C'est-à-dire qu'ils ont survécu et ils pensent que c'est grâce à ce modus operandi intellectuel qu'ils ont survécu. Ils se rendent pas compte que corrélation n'est pas causalité, que coïncidence n'est pas causalité. Et du coup, ils prennent la présence de ces routines mentales pour ce qui les a sauvés, alors que ce qui les a sauvés, c'est la vie. C'est pas ces routines mentales. Mais vous savez comment fonctionne le cerveau en situation de stress. C'est l'origine de toutes les superstitions. C'est si jamais à un moment donné, il m'arrive une grosse catastrophe, un bombardement, et que j'avais mon fer à cheval sur moi et que je survis, c'est probablement à cause du fer à cheval. Ben non. Et c'est assez savoureux de voir des gens qui se prétendent rationnels fonctionner de cette façon-là. C'est une inconscience de leur propre fonctionnement, c'est une inconscience de leur propre déterminisme, fait au nom de la rationalité. Le problème, c'est que j'ai déjà tellement expliqué ça dans tellement de vidéos que là, je commence vraiment à me demander si une vidéo de plus permettra à ces gens de comprendre. Je commence franchement à en douter. Ce qui revient très très souvent, c'est oui, mais c'est pas clair ce que tu dis. Moi, je leur dis non, mais c'est à vous de vous hisser à la hauteur de cet enseignement. C'est à vous de prendre conscience de comment vous fonctionnez et des hochets épistémiques, des doudous épistémiques auxquels vous vous raccrochez. Moi, je peux pas le dire plus clairement que ça. Mais tant qu'on est en train de dire non, mais c'est toi qui n'es pas clair, eh ben on se protège de la prise de conscience. C'est malin. C'est malin. Ça conserve un statu quo. Et c'est là où justement, comme la foi a été mise inconsciemment dans le statu quo, et ben du coup on protège son doudou sans s'en rendre compte. Et on passe à côté de l'enseignement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, c'était les petites réflexions du jour. Je vous fais pas mal de vidéos pendant cette période de coronavirus. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous occupait. Bah écoutez, c'est bien. C'est bien. J'espère que ça n'augmentera pas trop le signal, le ratio signal-bruit sur ma chaîne. Peut-être que je me calmerai un petit peu dans l'avenir, je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que c'est là encore dans les commentaires de YouTube qu'a lieu toujours ce même pattern. C'est systématiquement le même pattern. Depuis 5 ans que j'ai monté cette chaîne, c'est le même pattern. Ce sont des gens qui pensent que c'est une forme d'habitude qui les a sauvés. Et lorsque je propose justement de déstructurer les habitudes, ils pensent inconsciemment qu'ils vont mourir. Eh ben c'est faux. Mais c'est ça qu'on appelle la foi, justement. C'est ça qu'on appelle le veau d'or. Adorer le veau d'or, c'est adorer les habitudes. Et c'est ce qui maintient hors de la vie. Voilà. Ça me touche particulièrement aujourd'hui parce que c'est un pattern que j'ai beaucoup rencontré cet après-midi. Et voilà, moi je peux faire mon job qui est de témoigner de tout ceci, d'essayer de le dire avec plus de clarté. La balle est dans votre camp, les amis. Et ce qui est clair, c'est que je ne peux pas vous en vouloir. Parce que je comprends, parce que moi-même j'ai coupé le monde comme ça, moi-même j'ai spécialisé mon cerveau aussi. C'est la différence entre le jeu de Go et le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, il y a cette histoire d'affrontement comme ça entre deux camps. On prend des pièces, on s'oppose, on divise. Là où dans le jeu de Go, il y a quelque chose de plus global, il y a quelque chose qui respire. C'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont utilisées. C'est la même différence qu'il y a entre la boxe et puis les arts martiaux russes, c'est la même idée. Donc je peux pas vous en vouloir. Enfin, je veux dire, comment vous en vouloir ? J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose pendant des années. Mon modèle inclut votre fonctionnement, je l'ai en moi, je le porte en moi, pas de problème. Est-ce que l'inverse est vrai ? À vous de voir. À vous de voir. Par définition, le transrationnel inclut le rationnel. Donc, comment vous en vouloir d'être ce que vous êtes ? Je peux pas. Est-ce que ça me gonfle ? Bien sûr que ça me gonfle. Bien sûr que ça me gonfle. C'est encore le même pattern, encore et encore. C'est pas bien passionnant. Bien sûr que ça me gonfle, mais je vous aime plus que ça me gonfle. C'est un petit peu comme changer les couches d'un bébé en fait. C'est chiant, si on pouvait éviter, on éviterait, mais il n'y a pas de problème, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc voilà. Alors il y a un autre argument qui revient aussi parfois, c'est
Oui, mais dans tes vidéos, il y a tout un jargon, etc. C'est compliqué, tu peux pas t'exprimer normalement, sous-entendu, avec un vocabulaire courant. Alors dans toute discipline, il y a un jargon, hein, ça c'est inhérent au fait d'apprendre quelque chose. Et puis en plus, c'est ironique parce que l'hypnomachie, une partie de l'hypnomachie, c'est la prise de conscience des allants de soi. Et ce qu'on appelle la culture commune, le vocabulaire commun, c'est l'archétype d'un allant de soi. Donc du coup, à partir du moment où on a mis ça en évidence, la phrase devient... est-ce que tu pourrais, pour prendre conscience des allants de soi, aller dans l'allant de soi? Ben non, justement, il faut en sortir. Sinon, comment est-ce que tu veux voir ton système si tu restes dedans? Ben tu peux pas. C'est pour ça qu'il faut développer quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, justement, elle te demande d'être ouvert, elle te demande d'être réceptif, elle te demande d'être de bonne volonté, de bonne aloi. Parce que sinon ça peut pas marcher, mais c'est un truc. N'importe quelle activité, si tu la fais en rechignant ou en étant méfiant, tu vas pas avoir autant de résultats que si tu le fais avec le cœur. Il faut vraiment que je rappelle les choses comme ça. Visiblement oui. Bon, rappelons-le. Alors, il y a effectivement des gens qui disent « Ouais, mais c'est chiant, c'est pénible, etc. » Ça te rend difficile d'accès. Oui. Prendre conscience de ses allants de soi, c'est difficile. Voilà. C'est inconfortable puisque tout le but du système nerveux, c'est de créer des routines pour économiser du glucose. Donc, oui. Quand je prends vraiment le temps d'essayer d'entendre avec attention, d'écouter avec attention, moi, très souvent, ce que j'entends dans ce genre de discussion, c'est « ça me coûte trop cher par rapport à l'énergie que je suis prêt à investir. » Bon, pas de problème. Moi aussi, si demain, je vois une exposition de Kandinsky en bas de chez moi et qu'on me dit que le ticket d'entrée, il est à 4 000 €, je vais pas y aller. Bon, y a aucun problème. Personne n'a dit que l'hypnomachie, il fallait le faire. Et c'est marrant parce que souvent, quand il y a ce genre de constat, des fois, il y a des gens qui partent, mais en claquant la porte. Comme si la prise de conscience du fait qu'ils étaient limités était un affront. Je veux dire, moi, je mets comme vous, j'ai un budget limité, par exemple, tous les mois, et je considère déraisonnable de me payer une exposition de Kandinsky à 4 000 €. Si mon but dans la vie, c'est de devenir le meilleur spécialiste de Kandinsky, peut-être que je payerai. Mais là-dessus, chacun voit midi à sa porte. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dévalorisation, il n'y a pas de... Mais c'est comme si il y avait... Je crois que ça, c'est un des résidus d'une certaine idéologie des Lumières, d'un certain progressisme, d'un certain humanisme, qui dit tout être humain peut faire absolument n'importe quoi. C'est la science. C'est le toute chose égale par ailleurs. On présuppose souvent que l'humain est un. Alors c'est un présupposé idéologique, sauf qu'en pratique, tout le monde ne deviendra pas force spéciale, tout le monde ne deviendra pas concertiste, tout le monde ne deviendra pas meilleur ouvrier de France. Et c'est pas grave. Ça dépend juste où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie. Mais par définition, tout ce qui est de l'ordre du haut niveau va demander beaucoup d'énergie. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais à un point. Mais quand je fais ça, les gens me disent « Ah, c'est vraiment très très intéressant. » Bon, écoutez, tant mieux. Tant mieux. Il y a plein de sages qui ont dit que la vie, elle était ouverte, il n'y avait qu'à regarder la nature et que tout nous était donné. D'un certain point de vue, c'est vrai. Et en même temps, je sais comment nous pouvons avoir beaucoup de filtres qui nous empêchent de voir des choses aussi élémentaires. Donc du coup, il est possible que l'hypnomachine soit peut-être pas pour vous ou pas pour vous maintenant. Peut-être que vous reviendrez dans 5 ans et que ce sera le moment, pas de problème. Donc voilà, petite vidéo de digression en même temps que je marche pour répondre à des patterns que je trouve peu productifs parce que ça reste coincé dans le conflit mimétique, ça reste coincé dans le argumente, alors qu'en fait le sous-texte c'est j'ai des questions à te poser pour mieux comprendre l'hypnomachie, en soi super, moi je suis ravi, je réponds le plus possible aux questions, mais derrière le sous-texte c'est je veux que tu répondes à mes questions mais selon mon cadre de référence. Ah ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Apprends-moi à parler anglais mais en français. Ça marche pas. Et du coup, ça devient une double contrainte. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens-là,
m'adressent cette double contrainte de bonne foi, parce qu'en fait, ils n'ont absolument pas conscience que leur cerveau est spécialisé. En fait, par ignorance de leur fonctionnement interne, ils ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres fonctionnements possibles. C'est pas grave, c'est une certaine forme d'égocentrisme, adolescent, qui a sa place, que j'ai vécu moi-même, qui est respectable. Je dis juste que Hypnomachie, par définition, va vous demander de sortir de ça et de grandir un petit peu à cet endroit-là. Et de s'ouvrir à une forme d'altérité, même si ça demande du glucose, même si c'est fatigant, même si c'est pénible. Voilà, comme d'habitude, si jamais tu as envie de partager cette vidéo, n'hésite pas. Voilà, si tu veux, parce que ces vidéos-là où je marche dans la rue comme ça sont un peu des divagations, des choses, c'est pas forcément utile à tout le monde, notamment la playlist Hypnomachie pour les nuls qui est vraiment très... ce sont des vidéos de niche, disons. Donc à toi de voir, à toi d'estimer en ton âme et conscience si jamais ça vaut le coup ou pas. Et comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce aussi si tu veux et nous rejoindre sur le site si ça n'est déjà fait. Voilà, salut Internet.